Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 7h14, c'est à la une. Ce matin, cette polémique autour des espaces No Kids dans les trains. Vous l'avez entendu la semaine dernière, où il y a eu cette idée lancée par la SNCF des offres Optimum et Optimum Plus qui exclut des enfants de moins de 12 ans dans des wagons. Nous sommes avec la députée Constance de Pellichy, députée Lyotte du Loiret, qui dépose cette semaine une proposition de loi pour interdire les zones No Kids. C'est ça, dans les trains, et même vous allez au-delà dans les services publics. Bonjour Constance de Pellichy. Bonjour, merci pour votre invitation. Alors, effectivement, je dépose une proposition de loi, mais qui va plus loin encore que ce que vous dites, puisque l'idée, c'est qu'on ne puisse plus interdire l'accès aux enfants, quel que soit l'espace, qu'il soit public ou commercial. Oui. Bon, alors, Constance de Pellichy, un petit, quand même, une réaction à ce qu'a dit hier Jean Castex, qui lui-même a réagi à la polémique. Tiens, je vous propose de l'écouter, le patron de la SNCF. Ce sont des espaces, pour l'essentiel, dévolus à une clientèle professionnelle. Ce sont surtout des lieux pour travailler. Nous aimons beaucoup les enfants, alors être parti de ça pour aller dire que nous contribuons à la dénatalité de la femme, c'est fou, c'est complètement fou, enfin, je vous le dis. Donc... Bon, alors voilà, il dit c'est fou, on ne contribue pas à la dénatalité, on veut simplement quelques petits espaces pour les gens qui travaillent tranquillement dans les trains. Qu'est-ce que vous lui répondez, Constance de Pellichy ? Qu'en fait, je suis littéralement sidérée. Ah bon ? Monsieur Castex est un ancien Premier ministre, il est aujourd'hui à la tête d'un grand service public et il ne nous dit rien d'autre que les enfants sont en fait juste des parasites et qu'il faut les interdire. Il pouvait très bien faire une classe Optimum réservée aux gens qui travaillent, juste pour les gens qui travaillent. Moi, je suis mère de famille, je ne vais pas réserver des billets de train dans un espace pour les gens qui travaillent. On n'est pas obligé de me l'interdire. Mais en parallèle, la SNCF nous dit qu'elle accueille les familles. Très bien. Vous êtes allé dans un espace famille d'un train ? Ouais. Vous avez juste à peine plus d'espace. En fait, on vous dit, on va tous vous coller là. Mais est-ce que vraiment cet espace est dédié aux enfants ? Est-ce qu'il est vraiment à hauteur d'enfant avec des espaces ludiques pour que les enfants puissent évoluer en toute liberté ? C'est absolument pas le cas. Donc non, je suis désolée, on est là sur une discrimination qui interdit purement et simplement un espace aux enfants et qui nous dit, finalement, les familles avec des enfants, vous n'êtes plus les bienvenus. Vous n'êtes plus les bienvenus sur un service public. Oui, et c'est vrai, à la SNCF, dans les trains, je prends le train encore régulièrement comme vous, comme les auditeurs, je ne vois plus beaucoup d'espaces famille. Ils existent encore, oui, probablement, non ? Alors, on nous dit qu'ils existent dans certains trains, mais déjà pas dans tous. Et effectivement, prendre un train avec des enfants, c'est parfois le parcours du combattant. Mais les enfants ne sont pas des mini-adultes, ce sont des enfants. Et on voit très bien que lorsque l'on s'adapte et qu'on se met à hauteur d'enfant, la cohabitation se passe bien. Ça se fait dans un certain nombre de restaurants, y compris parmi les plus populaires. Les enfants sont dans leur espace et ils n'embêtent pas tout le monde. Mais ça se fait aussi dans les musées. Le musée, c'est l'endroit par excellence où vous voulez être tranquille. Les musées qui se sont mis à hauteur d'enfants, c'est la plupart d'entre eux, avec des parcours dédiés aux enfants. Les enfants évoluent de leur côté et embêtent personne. Comme quoi, c'est possible de faire cohabiter tout le monde sans interdire l'accès à qui que ce soit. Bon, et vous allez beaucoup plus loin dans la proposition de loi que vous allez déposer, c'est ça, parce que vous avez le sentiment qu'en France, on ne s'occupe plus des enfants, pas suffisamment, et que ça contribue en tout cas à la dénatalité. C'est vrai, c'est particulièrement important. Il y a une baisse de la natalité, de la démographie, et on se dit, demain, comment le pays va continuer d'avancer, quoi. C'est en quelque sorte cela. Mais c'est exactement ça. Si on nous dit les enfants, vous n'êtes plus les bienvenus dans les trains, ça veut dire que les familles, les parents et en particulier les mères n'y sont plus les bienvenus. Que quand on voit des restaurants No Kids fleurir, pareil, vous n'êtes plus les bienvenus dans les restaurants, vous n'êtes plus les bienvenus dans les hôtels. Ça veut dire quoi ? Que le jour où on devient une famille, on n'est plus bienvenu partout ? C'est honteux dans le pays qui s'enorgueillait d'être le champion du monde de la natalité, d'avoir une politique familiale parmi les plus généreuses. Si les familles sont plus les bienvenues, on va faire de sacrées économies, mais autant l'assumer tout de suite. Alors,
Au contraire, si on veut continuer à dire que la France est un champion de la natalité, qu'on a fondé notre modèle social sur les générations et donc sur le fait de faire des enfants, que les enfants sont notre avenir et que, soyons honnêtes, oui, il y a des enfants qui sont insupportables, mais globalement, la plupart des enfants sont merveilleux. Quand on se met dans leur imaginaire, dans leur créativité, ils apportent de la couleur partout. Eh ben, allons jusqu'au bout et arrêtons de discriminer les enfants. Vous imaginez un seul instant que dans un restaurant, dans un train, dans un hôtel, on dise cet espace est interdit à telle catégorie de la population. Donc, à quel moment on ne friserait pas l'hystérie collective? Ouais. Bon, donc dans votre proposition de loi, il y aura, ce sera noir sur blanc, ça. On ne peut pas interdire la venue d'enfants dans des lieux publics. Exactement. Mais si, dans la proposition que je dépose, on dit que si jamais on refuse l'accès à un enfant, c'est une discrimination au sens du code pénal, en dehors des raisons de sécurité. Bon, bah écoutez, je pense que ça va valoir quelques débats dans les prochains jours. Ce sera déposé en février, c'est ça, Constance? Elle est déjà déposée. C'est déjà déposé. Le rapport sur la natalité sortira en février, mais la proposition de loi a été déposée hier. Elle est déjà co-signée par plus d'une dizaine de députés. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est qu'évidemment, oui, c'est ce rapport autour de la dénatalité qui est très intéressant parce que vous faites un certain nombre de propositions également, notamment pour l'accès au logement, etc. Je pense que vous reviendrez longuement sur Sud Radio pour en parler. Évidemment, bien sûr, parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, qui est particulièrement important. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.